Le slip français, c'est une aventure que j'ai démarrée il y a 6 ans maintenant et j'ai découvert au long du chemin que l'entrepreneuriat est un sujet absolument passionnant. C'est des aventures d'hommes et de femmes qui croient en leur idée, qui partent souvent de rien. Il y a des moments de doute, des moments de solitude, des moments très heureux, des moments de réussite et c'est tout ce quotidien que j'ai envie de partager avec vous. Donc on va partir à la rencontre d'hommes et de femmes et découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous emmène chez Cityscoot. Ils sont juste là, vous les connaissez peut-être. Moi, je suis client, j'adore. C'est des scooters électriques que vous pouvez louer un peu partout en ville. La boîte cartonne, ils en ont déjà 1600 en location un peu partout dans Paris et commencent même à réfléchir à d'autres villes. Je vous emmène visiter les coulisses de cette aventure électrique. Salut Bertrand. Salut Guillaume. On est ici dans le cœur de la machine, j'ai l'impression. Raconte-nous où est-ce qu'on est et raconte-nous Cityscoot, d'où ça vient, qui c'est, quoi, quand, comment. Pitch-nous l'histoire. Alors ici, on est dans le premier centre opérationnel Cityscoot. Cityscoot, c'est donc ce service de scooter en libre accès, en free floating, électrique, 50 cm3 qu'on peut voir dans Paris maintenant. On a déployé 1600 scoots. Ici, donc, le centre opérationnel, c'est simplement un centre où on répare nos scooters, où on les prépare avant de les mettre à la route, où aussi on recharge des batteries. Aujourd'hui, les chiffres clés, combien de scooters, combien d'utilisations? On a 1600 scooters, donc. On en rajoutera un peu plus au printemps prochain, okay. Au moins 1 millier de plus dans Paris et puis ailleurs. C'est entre 7 et 8 000 utilisations chaque jour, donc environ 200, un peu plus de 200 000 chaque mois. On a dépassé le million de locations il y a à peu près un mois maintenant, et c'est environ 60 000 utilisateurs inscrits. Comment t'es venue l'idée? Parce que c'est quand même pas un projet facile, hein. Est-ce que tu étais dans ce métier-là avant? J'étais dans le métier du service du deux roues depuis 2005, okay. Réparateur, vendeur, loueur, et quand j'ai vu Autolib arriver en 2011, je me suis dit, Paris c'est une ville de scooters, il y a 150 000 scooteristes dans Paris. Il y a probablement une nouvelle mobilité que les gens ignorent et qui va venir combler un gros manque chez les citadins. J'ai été animé au début du projet par la création de l'expérience utilisateur. Je me suis dit, bon, moi, si je devais utiliser Cityscoot, moi j'étais scooteriste à l'époque, moi vraiment, il faudrait que ce soit le plus simple possible pour moi. On a recruté des ingénieurs dès le départ et je leur ai balancé le cahier des charges de l'expérience idéale. Je leur ai dit, démerdez-vous. Voilà. Et puis ils l'ont fait. On l'a fait en interne. On a tout développé, nous, en interne. Ça, on a designé, créé, développé toute notre technologie. Le modèle économique, donc du coup sur une course un peu type, combien ça coûte, comment vous, votre business model fonctionne, la course type, ça coûte à peu près, disons que c'est un quart d'heure, selon qu'on paye le tarif de base qui est de 28 centimes ou qu'on paye 20 centimes à condition d'avoir acheté des packs de minutes à l'avance. Ça coûte environ entre 3 et 4 euros. Nos utilisateurs en moyenne qui l'utilisent entre 8 et 9 fois par mois, ce qui leur fait donc un budget d'environ 30 euros. Ces 30 euros par mois, c'est du pur revenu. Donc c'est pratiquement notre business model, c'est les revenus de location. Donc tu dis que la course, en tout cas l'utilisation moyenne, c'est 4 euros 15 minutes. Ouais. Vous derrière, je crois que vous êtes plus de 100 salariés, et les scooters, on rappelle, on ne les recharge pas, hein, donc quand on est client, c'est quand même hyper pratique. Donc j'imagine que derrière, il faut mouliner pour que le service fonctionne bien. Oui, il y a une force humaine, des ressources assez importantes. Nous, notre objectif, c'est en théorie d'avoir 100% de nos scooters, de notre flotte, toujours disponible sur le terrain. Et pour assurer cette dispo et donc un service impeccable, il faut des hommes qui viennent changer les batteries. Donc on a des équipes d'hommes qui tournent avec des camionnettes électriques 24 heures sur 24 et qui viennent changer les batteries. J'ai cru comprendre que tous les scooters étaient en leasing, ouais. Parce que j'imagine que ça coûte assez cher. Comment ça fonctionne du côté équipement, quoi? Comment vous faites pour avoir autant de scooters et les financer? C'est facile, on a un partenaire qui est LeasePlan, qu'on voit là, qui a mis son logo. Ils ont été formidables, ils nous ont suivis alors qu'on n'avait pas beaucoup de fonds propres, on n'avait pas de chiffre d'affaires. Et LeasePlan a pris ce risque de bien vouloir nous financer l'ensemble du Cityscoot, c'est-à-dire avec la techno comprise et tout, à condition qu'on lève un peu d'argent. Donc on a levé un petit peu d'argent et LeasePlan nous a financé 1500 scooters. Je sais que vous avez fait une levée de fonds, donc il n'y a pas très longtemps, assez importante, de 15 millions d'euros. La levée de fonds, moi j'en ai fait 2 aussi, un peu moins importante, mais j'en ai fait 2. C'est des moments qui sont pas faciles, qui prennent du temps. Il faut se projeter dans la suite. Donc
Là, tu repars pour un tour, tu as bien mûri ta décision? Je suis plutôt dans la période de closing de mon tour B, de mon deuxième tour. Donc ça s'est assez bien passé. C'est plutôt le tour B est toujours en général un tout petit peu plus facile que le tour A où on n'a encore rien prouvé. Nous, Cityscoot, on a prouvé, on a quand même des métriques qui sont assez impressionnants et ça a été un petit peu plus facile de séduire nos investisseurs. On dit trop peu à quel point une levée de fonds pour un entrepreneur est chronophage et surtout tellement chronophage que pendant ce temps-là, moi, ça fait 3 mois que pratiquement je ne gère plus mon entreprise. Ça se voit, je sais que les managers qui sont en dessous de moi et qui veulent me parler, ils ne peuvent pas me parler. Ils ont besoin de toi. Et il y a de la frustration, je ne réponds pas aux questions, je ne suis pas là. Ouais, la levée de fonds, c'est quelque chose qui est indispensable. Hein, si on veut grossir, c'est quelque chose qui vient vraiment impacter le fonctionnement de la société. Pour toi, le levier qui fait le plus rentrer les gens dans le service, c'est le côté écolo, le côté durable, le côté pratique? Je dirais qu'au moins la moitié de nos clients ne seraient pas venus si ce n'avait pas été un service écolo, électrique. Et si ça avait été un service à essence, ils ne seraient pas venus du tout. Donc je pense que la dimension propre est super importante. Vous êtes en plein cœur de tous les enjeux de société de l'époque, la mobilité, l'objet connecté, le recyclable durable, l'électrique, le partage. Pour toi, ça a toujours été évident, ça a été un instinct, tu t'es dit, voilà, on va changer le monde, on va changer la façon de faire, parce que c'est quand même des enjeux oui. Effectivement, je me suis dit que j'allais changer le monde, ok, mais en tout cas que je savais que j'allais pouvoir apporter ma pierre dans le changement des mentalités. Je sais qu'on a déjà sur nos 60 000 inscrits, il y en a peut-être 5 ou 10 000 à qui on a changé la vie. Ils se demandent comment ils faisaient avant Cityscoot. Ma dernière question pour toi, c'est ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Écoute, tu peux souhaiter à Cityscoot que notre marché, que le scooter partage, pas que pour Cityscoot, mais pour l'ensemble du scooter partage, devienne un des 4 moyens de transport principaux intra-urbains. Bon, évidemment, ce sera bien pour nous, mais je pense que ce sera bien pour les villes et pour les gens qui habitent dans les villes. Voilà. Évidemment, j'ai envie que ma société réussisse, mais si on fait Cityscoot depuis le départ, c'est pas simplement pour nous, on veut vraiment révolutionner le transport et surtout le transport propre dans les villes. C'était encore une super interview avec Bertrand, j'ai passé un super moment, j'ai appris plein de choses sur un service dont je suis client et de voir comment ça fonctionne derrière, toutes ces ressources qu'on met au service de 1600 scooters un peu partout dans Paris, c'est assez dingue. Donc je leur souhaite bon vent et je vous dis à tous rendez-vous très vite pour une prochaine pépite. Salut!